et bienvenue dans l'émission Côté Sport, un rendez-vous quotidien du Salon du Cheval de Paris. Donc c'est une émission dans laquelle nous allons créer la rencontre entre des champions et des spécialistes du bien-être et de l'éthologie tout au long du Salon du Cheval jusqu'à dimanche prochain. Donc côté champion, on est servi aujourd'hui. Alors j'ai à mes côtés Nicolas Andréani. Bonjour Christelle. Bonjour Nicolas, vice-champion du monde de voltige cet été à Caen. Je crois même que vous avez votre médaille sur vous à nous faire voir. Effectivement, voilà, c'est la médaille d'argent qu'on a été chercher avec Marina, enfin avec Marina et qu'on a remporté. Voilà. Marina Jostekis, c'était une belle aventure. Une belle aventure. Une aventure que vous avez partagée avec Sébastien Mourier. Sébastien était membre de l'équipe de France d'attelage cet été à Caen également. Tout à fait. Et tous les deux, vous êtes leaders pour l'instant des épreuves de sport qui se déroulent dans le hall 5B. On va voir quelques images après, mais on va finir notre tour de table. Alors, autour de cette table, pour le bien-être, nous avons Hervé Baldassari. Bonjour Hervé. Bonjour Christelle. Alors Hervé, vous êtes kinésithérapeute, physiothérapeute, ostéopathe équin, mais surtout préparateur physique de chevaux et de cavaliers de haut niveau. On se souvient que vous avez notamment été longtemps aux côtés de Kevin Stott et Sylvana. Donc vous allez nous apporter tous les jours des conseils pour le bien-être des chevaux et des cavaliers au quotidien, parce que les bases c'est important et il faut le faire le mieux possible pour aller vers la performance. Et nous avons à nos côtés Ludovic d'Hautefeuille. Ludovic est expert fédéral en équitation éthologique, une vision qui va nous permettre de croiser les différentes pratiques des experts et des champions. Alors on va commencer tout de suite pour savoir ce qui se passe dans le hall 5B, parce qu'effectivement, si le Salon du Cheval a ouvert ses portes aujourd'hui, depuis hier, la compétition bat son plein. Alors Nicolas, nous avons quelques images que je vais vous inviter à commenter pour savoir ce qu'il s'est passé hier dans le hall 5B. Alors là, vous pouvez savoir contempler Johan Nicolas, deux fois championne d'Europe. Elle a remporté hier, là voilà, magnifique équilibre sur un bras. Elle a remporté hier l'épreuve en individuel, l'épreuve en pas de deux. I think I know enough of hate to think that for destruction ice is also great. Le cheval trust les podiums internationaux depuis maintenant 10 ans. Et là, donc, moi-même, avec une thématique d'Einstein que vous avez peut-être reconnue. Voilà, c'était une compétition qui s'est plutôt bien déroulée. Une nouvelle aventure pour nous parce qu'ils ont remporté 20 points. Là, c'était un nouveau tour avec le début du tournoi. Ça a permis de passer cette nouvelle figure pour de plus. Et donc on a coupé la sortie. C'est dommage, je vous la ferai sur le plateau. On tient la table. Donc ça, c'était une demande en plus de cette modification réglementaire. Vous êtes nombreux à avoir œuvré pour avoir davantage de temps pour dérouler vos histoires, pour que justement il y ait des thématiques. C'est vrai qu'en France, nous, on est très attachés à cet aspect artistique, et avec Jacques notamment. Jacques Ferrari, donc le champion du monde. Champion à Caen. Le voleur de médailles, mais l'ami. Non, on a fait un échange. Et donc... voilà, c'est vrai que là, ils nous ont donné 20 secondes de plus. Ça permet de raconter l'histoire un petit peu mieux. Ça permet au public de s'accrocher un petit peu plus à la discipline. Parce que quand on rentre en piste et qu'on se produit une minute, c'est vrai que le public pouvait être frustré. Donc là, tout le monde est content. Et puis voilà, ça fait de la belle voltige. Et ça nous permet, nous, si jamais il y a un petit couac, en plus de prendre un petit peu plus le temps. Donc, pour passer les figures. Exactement, pour passer les grosses difficultés qu'on essaye d'enchaîner. D'accord. La voltige, messieurs, c'est une discipline que vous connaissez, sur laquelle vous avez travaillé? Pas spécialement, mais je suis toujours assez impressionné par le cheval, la constance du cheval, qui reste au galop de manière constante avec le voltigeur au-dessus et surtout avec le public. Donc a priori, c'est une approche particulière. Si vous deviez enseigner la voltige, il faut peut-être désensibiliser le cheval, Nicolas? C'est un gros travail de Marina. Voilà, Marina pratique l'éthologie. Qui est également enseignante, hein, comme vous, Ludovic, mais qui a même mis le petit Nicolas à 5 ans à cheval. Oui, effectivement.
Ça fait 25 ans maintenant qu'on bosse ensemble au Club Hippique de Meaux. Et voilà, il y a une part d'éthologie sur le dressage, notamment du cheval de voltige. Il faut qu'on ait un cheval donc, à 10 mètres de vous qui obéisse aux ordres et qui soit sur un galop très cadencé, sur un cercle vraiment régulier, parce que s'il commence à rentrer sur le cercle, bah vous n'êtes plus en équilibre dessus. Donc c'est vraiment un très lourd travail de marina, de dressage. Et bien sûr, l'athlète, lui, doit se préparer physiquement et après la fusion des trois, créer de belles choses. Oui, que le cheval reste connecté donc avec son longeur, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça, oui. C'est ça qui est impressionnant et qui demande beaucoup de travail. Ça paraît anodin quand on les voit évoluer, mais peut-être comme en attelage aussi, parce que quand on a les chevaux qui sont à combien, rappelez-moi combien de mètres? Les chevaux sont à 8 mètres Oui. pour les chevaux de tête, donc c'est vrai qu'on perd aussi la proximité qu'on peut avoir. Par contre, perdre la proximité physique du cheval permet de travailler beaucoup plus avec le mental du cheval. Et je pense que c'est ce que vous recherchez aussi, c'est d'avoir un cheval qui comprenne toutes les situations dans lesquelles il va être engagé. Et c'est ce qui permet justement que ça paraisse facile aux yeux des gens qui découvrent. Vous, ça va être à travers vos mains, vous à travers le corps? Ouais, Marina utilise tout son corps, la respiration notamment, rien qu'un petit souffle des fois peut permettre au cheval d'aller plus en avant. C'est un gros travail d'écoute du cheval et d'anticipation. Hervé, vous alliez dire quelque chose tout à l'heure. J'allais dire que je connaissais la voltige puisque quand j'ai passé mon 2e degré au Moyen-Âge, au siècle dernier, on avait une épreuve de voltige. D'accord. Voilà, et on faisait ça avec mon frère, on s'est beaucoup amusé. Et c'est vrai qu'on avait, nous, des difficultés parce qu'on ne savait pas du tout. Et le cheval quittait son cercle, c'était un vrai bazar. Et ce qui est remarquable, c'est cette union de 3 choses, c'est-à-dire le longeur, le cavalier et le cheval, alors qu'en général, on est 2, quoi. Il y a le cheval et le cavalier. Et là, ils sont 3, c'est d'autant plus remarquable et difficile à réaliser. Bien souvent, on a l'impression que le longeur est un piqué au milieu et qui fait rien. Quand vous voyez Marina, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est figée et qu'elle tourne sur elle-même. Mais finalement, pour arriver à cette perfection, plus vous allez voir un longeur qui s'agite, finalement, moins ça sera un longeur de qualité. Précis, en fait. Voilà. C'est la discrétion des aides quoi, qui est primordiale. Dans toutes les disciplines. Tout à fait. Et je voulais revenir par rapport aux chevaux de voltige qu'il faut qu'ils tiennent sur leur cercle. C'est exactement le même problème qu'on a avec un attelage à 4. À 1 et à 2 aussi, mais sur un attelage à 4. C'est que vous avez les chevaux qui sont à distance de vous et qu'il faut qu'ils tiennent leur courbe. Et on le voit d'autant plus, nous, avec la vitesse qui est mise sur les épreuves indoor, on a des chevaux qui ont tendance à se coucher dans les virages. Et c'est tout le travail de justement arriver à équilibrer ces chevaux-là pour qu'on puisse garder notre trajectoire. C'est, si vous voulez, du travail de dressage avec de la vitesse, donc il faut que les chevaux puissent changer de courbe sans perdre leur équilibre. Et ça, c'est le plus compliqué. Et dès qu'on arrive à voir ce travail-là, c'est comme la longe. Le longeur, on a l'impression qu'il ne fait rien, parce que le cheval sait faire son travail. Parce qu'il y a une unité au niveau des aides et de la précision. Alors justement, sans transition, Sébastien, la voltige était à l'honneur, mais l'attelage était aussi à l'honneur dans le Hall 5B hier. Alors nous avons également des images que je vais vous inviter à commenter de vos coéquipiers. La compétition, allez, hop là. On arrive ici avec le Nana 33 jument de 13 ans. Plus d'énergie, allez on y va. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, allez les amis! Qui par la suite. Parce que le franchissement, pour avoir de la précision, il faut avoir des chevaux qui soient tendus sur la main et qui viennent rechercher les informations. D'accord. Et vous les mettez aussi dans l'ambiance par rapport à une ambiance de concours? Exactement. Comme là, moi j'ai des jeunes chevaux, j'en ai profité pour avoir un peu plus de temps. J'ai pu arriver plus tôt pour mettre les chevaux un peu à l'épreuve parce qu'il y a le côté compétition où il faut que les chevaux soient dressés, mais aussi tout l'environnement qui est mis en place au départ. Et que les chevaux se trouvent à l'aise, comprennent dans quelle ambiance il faut aller
Et si aujourd'hui on a besoin encore de prendre un peu plus de temps, et ben là je peux me permettre que pour les compétitions par la suite, il faudra que les chevaux soient entre guillemets opérationnels si on veut aller chercher des résultats. Alors la Paris Cup est tout à fait atypique sur le circuit. On la voit rarement, cette association de chevaux en solo, en paire et en équipe à 4. Donc. Oui. Ça c'est une particularité française et c'est justement pour mettre à l'honneur toutes les facettes de l'attelage. D'accord. Alors la préparation du cheval d'attelage à 1, à 2, à 4. Alors elle est grosso modo la même chose si on veut par rapport au travail du cheval dans la voiture, parce qu'un cheval d'attelage à 4 est beaucoup travaillé à 1, même presque plus qu'un cheval qui est en paire. Parce qu'il faut synchroniser, il faut bien mettre les chevaux individuellement aux ans. Quand on parlait tout à l'heure, les chevaux, il y a beaucoup d'interactions. On parle de la voltige, c'est une interaction à 3. Nous, on peut parler d'une interaction à 4, voire 5 ou 7 avec les deux coéquipiers qui sont aussi, qui font partie de l'attelage. Mais ça reste un travail individuel au départ et on a un spécialiste notamment des longues graines avec Ludovic. Donc c'est un travail que vous faites aux longues graines ou pas? Énormément. Et qui plus est sur les jeunes chevaux, parce que justement le travail qu'on parlait, c'est du travail sur les rênes extérieures, qu'il faut avoir des chevaux qui viennent se tendre, qui viennent rechercher l'information. Et ça, on en a énormément besoin. Et tant que le cheval ne l'a pas, entre guillemets, digéré, que ce n'est pas en lui, ce réflexe-là de se tenir sur la courbe extérieure, on ne peut pas aller vite. Donc il faut vraiment passer beaucoup de temps pour préparer, pour qu'après on puisse aller vite et aller vite dans de bonnes conditions. Il y a toute la préparation en amont des longues graines aussi. Moi je suis plus spécialisé là-dedans, tout ce qui est la désensibilisation, que les chevaux comprennent ce qu'on leur demande, qu'ils ne soient pas dans la fuite déjà au départ, et ensuite avoir des indications précises sur les rênes. Et plus il y aura de la précision aux longues graines, plus on pourra gagner du temps à l'attelage. Alors vous parlez de désensibilisation et de longues graines, c'est quoi le lien entre les deux? Il y a un lien entre la désensibilisation et tout ce qu'on va faire avec les chevaux, que ce soit la voltige, on en parlait tout à l'heure. Le cheval n'est pas peur du voltigeur ou du public. Et aux longues graines, on a une position où on est un peu plutôt derrière au départ. Il y a beaucoup de chevaux qui au départ vont un peu fuir la personne qui est derrière, et donc bien vérifier ça avant de demander des choses plus compliquées. Et parfois, certaines personnes peuvent travailler le cheval et sans s'apercevoir que le cheval est un peu tout le temps dans la fuite. Et à l'attelage, après, c'est important que le cheval avance sans qu'il soit dans la fuite. Exactement. Donc ça rejoint tout à fait, parce que le cheval que j'avais en tête là aujourd'hui, c'est un cheval que j'ai depuis 8-10 mois. Et ce cheval-là a de bonnes capacités, de bonnes prédictions, mais il est assez craintif. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez compliqué de venir le présenter sur un salon. Et bien justement, c'est ce que j'ai recherché. Là, depuis 8 mois, on a recherché le retour au calme, que le cheval en individuel soit calme et serein. Et là, je l'ai mis en épreuve un peu, si vous voulez, en lui laissant partir et éprouver le mouvement de fuite. Pour voir, plus on le laisse aller, plus le cheval revient vers nous. Et c'est ce qui s'est passé hier, c'est qu'au début, il a commencé à se tendre un peu fort en partant un peu plus vite. Donc il avait entre la limite, pas loin de la fuite, mais presque. Et dans l'instant qu'il a vu que je le laissais avancer, que je continue à avancer, c'est lui qui a fait le retour. Et là, on a pu commencer à avoir une discussion, si vous voulez, avec le cheval. Et souvent, les chevaux un peu sensibles, ils sont en attente de précision. Ils ont besoin qu'on les guide. Et donc, c'est important aussi de les mettre. Pour vous, Nicolas? C'est vrai que Marina travaille beaucoup aux longues graines aussi. Travaille beaucoup à pied. C'est beaucoup de travail à pied, histoire de commencer la discussion à distance. Pas toujours commencer à discuter lorsqu'on est sur le dos du cheval. Essayer de leur apprendre. Des fois, je vois des choses incroyables, moi, qui me dépassent. Marina est au bout de la longe et d'un seul coup. Donc, je ne suis pas encore sur le cheval. Le cheval est à l'arrêt. Elle respire. Le cheval recule. Elle a une autre attitude et d'un seul coup, le cheval part au galop. Et ça, ça a été travaillé. Et en étant, voilà. C'est incroyable. Hein. C'est l'importance de notre langage corporel à pied. Et même sans le vouloir, sans y travailler, on a une incidence sur le cheval. Et c'est donc important d'avoir la bonne attitude au bon moment. D'avoir la bonne attitude au bon moment. Ça va être l'apport de l'équitation éthologique dans toutes les disciplines. Parce que vous, les longues graines, par exemple, vous en servez pour quoi faire? Pour tout travail des chevaux. Je prépare des chevaux, des trotteurs au débourrage, donc je les utilise. Mais après, pour tous les chevaux qu'on a au travail, on utilise les longues graines. Parce que ça leur apprend l'action des rênes avant d'être dessus. Et on a un travail de précision. On peut observer le cheval pendant qu'on agit. Oui. Donc il y a beaucoup d'avantages. Et musculairement, je pense que ça permet aussi une musculature latérale, surtout dans des disciplines comme la vôtre, Nicolas, où les chevaux travaillent toujours sur le même cercle à la même main, où on arrive à les travailler davantage de manière longitudinale. Ça a l'avantage de symétriser les tensions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne savais pas le bon mot, je suis désolée. Après, on travaille comme on peut les chevaux, mais effectivement, ça compense
le travail. Parce que les chevaux à la longe travaillent toujours à main gauche. Oui, effectivement, la compétition se fait toujours à main gauche, donc c'est pour ça qu'on fait maximum 2 séances de voltige par semaine. Et tout le reste du travail, c'est la symétrisation, comme vous le dites, pour essayer de rééquilibrer le cheval. Et ils sont jamais travaillés montés? Si, beaucoup de travail sur le plat. C'est principalement du travail de dressage et travail à pied. Et l'engraine à pied. Voilà, exactement. Et voilà, c'est Marina, en fait, finalement, celui qui va déséquilibrer le cheval, c'est moi. Moi, je vais être amené à faire des atters à cheval, donc à taper au sol d'un côté, de l'autre. Marina, elle, son job, c'est de connaître mon livre par cœur, de savoir qu'à tel moment, je vais sûrement amener le cheval un petit peu vers moi, vers l'extérieur. Donc elle va peut-être essayer de lâcher un petit peu de lest, histoire que la masse du cheval revienne sous moi et que le trio fonctionne le mieux possible. Ouais, c'est incroyable parce que c'est une précision à quelques centimètres en fait. Une précision à quelques centimètres et comme on le disait tout à l'heure, c'est infime, hein, c'est imperceptible pour quelqu'un qui ne connaît pas la discipline. D'accord. Alors justement, cette recherche du détail pour aller vers la performance, pour tendre vers la performance comme nos champions, elle se joue dans tous les moments du cheval, dans tous les moments de la vie du cheval. Et le bien-être du cheval est évidemment un préalable indispensable. Alors au cours de cette semaine et dans cette émission, nous avons Hervé qui va nous guider. Et pour cette première émission, on a été voir avec Hervé comment bien accueillir le cheval au box, quel est le bien-être quotidien dans son environnement et quels sont les conseils d'Hervé, qui est donc spécialiste, sur cette question pour déjà avoir un préalable et des bases précises. Donc on regarde le sujet avec Hervé. L'idéal pour réceptionner un cheval, c'est d'avoir un box très ouvert, très aéré. Au préalablement, ce box a été nettoyé, il a été karchérisé. Ensuite, les parois ont été désinfectées de telle sorte à tuer tous les spores et les germes qui sont, et les bactéries qui sont néfastes à la vie d'un cheval. Maintenant, on sait la nuisance de la poussière. C'est pour ça qu'on a aussi une litière qui ne contient pas de poussière, de telle sorte à avoir un cheval dans un environnement qui se rapproche de son environnement naturel. Pourquoi il boit au sol? Pourquoi il mange au sol? Pourquoi son foin au sol? Le foin, c'est pour qu'éviter que la poussière lui tombe dessus, descende. S'il en reste, elle est au sol. Et parce qu'on va se rapprocher toujours de la physiologie du cheval qui mange naturellement par terre. Les mangeoires, comme la poubelle qui nous sert d'abreuvoir, sont vidées et nettoyées tous les jours. On lui donne du foin 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le matin, quand on arrive aux écuries, il doit rester du foin. Ça veut dire que le cheval a pu pendant au moins 16 heures, puisqu'on sait qu'un cheval va manger grosso modo 16 heures par 24 heures. On sait qu'il aura eu sa ration. Il va être calme, il va être tranquille et sa physiologie digestive va être respectée. On ne ferme pas le volet du haut d'un box. L'environnement, l'atmosphère, quand on ouvre la porte d'un box le matin, quand on ouvre les portes, c'est une horreur. C'est une chambre mal ventilée, quand 2 personnes ont dormi dedans, ça sent pas très bon. Un box, c'est encore pire et on sait que c'est néfaste. En général, pourquoi on ferme la porte du haut? Parce que l'hiver, ça gèle. Et on ferme pour protéger les canalisations du gel. On ne s'occupe pas du cheval. Donc le cheval, il dort la fenêtre ouverte et puis il est couvert en fonction. Et il va être très bien dans ces conditions-là. Il a de l'air, c'est aéré, il se protège, il a sa couverture, mais au moins il a une ambiance qui est une ambiance saine. Alors messieurs, est-ce que les conseils d'Hervé et ses pratiques correspondent aux vôtres avec vos chevaux à la maison? Pour ma part, c'est vrai qu'on essaie de tenir, on fait très attention à ce qu'il vient de dire, quoi. Les chevaux mangent par terre, ça c'est vrai que pour moi c'est... Et à volonté également? J'essaye, pas forcément à volonté, parce que les chevaux c'est quand même des chevaux de concours, donc il faut maîtriser un petit peu leur alimentation. Après, j'essaye qu'ils aient moins du fourrage en quantité suffisante et qu'ils puissent rester selon les chevaux. Il y a des chevaux qui sont des gros mangeurs et des chevaux qui sont un peu moins mangeurs, donc il faut faire attention. Après, je suis sur paille, donc ce qui fait que les chevaux ils ont toujours de quoi trouver un moment... de quoi assouvir leur faim ou l'ennui, le grignotage. Parce que aussi les chevaux, il faut bien penser qu'ils sont fermés dans un box et c'est pas forcément la vie qui est la plus intéressante. Par contre, la vie d'une écurie, si elle est agréable, rend des chevaux beaucoup plus calmes ou au contraire peut rendre des chevaux plus anxieux. Oui, plus anxieux. Just a kiss, foin à volonté?
Il a de la place. On l'a mis au régime du camp, viande de grison, œuf dur. Voilà, c'est c'est tout ce qu'on lui a trouvé. Non, on essaye de prendre soin de lui au maximum, bien sûr. Il a la nourriture au sol, hein. Mais par contre, effectivement, il est quand même rationné. C'est-à-dire que c'est un gros mangeur et si on lui donnait trop, peut-être risque de fourbure derrière. Donc il y a peut-être... Hervé, il n'a pas l'air d'accord. Hervé. Je suis pas d'accord pour le foin. C'est-à-dire qu'un cheval va jamais manger plus de foin. Nous, on a des mars, des nuts, on va s'en gaver, on va s'arrêter quand on n'est pas bien. Le cheval va manger le foin qu'il lui faut. Et il prendra au cours des 24 heures, quand il a besoin de foin, il ira en prendre. Même un Shetland? Ouais, ils sont gourmands. Hein. Ouais, les Shetland, non, ils ont un caillou, les Shetland. Oui, c'est ça, il faut qu'il lâche et les du cailloux, lichen, sinon c'est 24 heures sur 24. Mais le cheval, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de gourmandise, il n'y a pas de phénomène de gourmandise chez le cheval. L'important dans la nourriture, c'est le foin. C'est le truc le plus important. Donc 24 heures sur 24, bah, ça l'occupe. Déjà, on diminue le stress. On se rapproche de sa physiologie où il mange 16 heures par jour. Donc il ne va pas manger 24 heures par jour, il va aller manger, il va s'arrêter, il va reprendre. Donc on serait tenté de dire qu'au départ, peut-être il va se précipiter, au fur et à mesure, non, les chevaux qui ne connaissent pas, au contraire, ils laissent. Ah bon? C'est petit à petit qu'ils se remettent dans leur cycle naturel. Un cheval qui a du foin une fois par jour, il va manger, puis il va regarder le truc, il va se dire... et c'est petit à petit qu'il va se remettre vers son tas de foin et le manger. Ludovic. Nos chevaux sortent au paddock tous les jours, donc déjà ils vont au paddock tous les jours, donc ils ont du temps à manger de l'herbe. Non, il n'y a pas à manger toute l'année dans les paddocks. Enfin, sauf si vous ils avez vraiment... un peu, par rapport à ce qu'ils font physiologiquement dans la nature, ils sont déjà un peu plus proches. Et après, ils ont du foin par terre dans leur box. Une ou deux fois par jour, mais pas à volonté. Oui, ils ont foin. Oui, le soir, quand ils rentrent au box, ils ont du foin pour une partie de la nuit. Donc, la journée, ils sont au paddock. D'accord. Donc le cheval, il mange par terre, vous aussi? Les chevaux mangent par terre? Nous, on a quand même des mangeoires, mais c'est vrai qu'elles sont très basses. Elles sont à 80 cm du sol, quelque chose comme ça. Dans des mangeoires, par terre, mais dans des mangeoires. Pour certains chevaux qui restent plus longtemps au box, ou comme l'hiver, où ils restent peut-être un peu plus longtemps, on met des filets à foin pour que ça dure plus longtemps. Mais c'est pas bon les filets à foin. Non, la poussière. Hervé dit que la poussière, c'est pas bon pour les pathologies respiratoires. On peut mettre du foin mouillé dans un filet. Foin mouillé. On le fait. On peut ça pas. Ça n'a pas beaucoup d'utilité, le foin mouillé. Mais en revanche, les études ont été faites, on retire rien dans le foin mouillé. En plus, on diminue sa digestibilité. D'accord, mais en revanche, ce qu'on a vu un peu rapidement dans le reportage, ce que vous nous avez fait voir hier, c'est que vous dépoussiérez le foin grâce justement à de la vapeur d'eau. Oui, on utilise le système Egan, pas pour leur faire de la publicité, mais c'est les premiers qui l'ont fait. Et c'est un produit, un outil extrêmement efficace, puisque ça tuerait, c'est toujours au conditionnel, les 98% des cochonneries se trouvant dans le foin. Ça élimine la poussière, les bactéries et les spores qui sont nuisibles au bien-être et à la santé du cheval, sans parler de la performance. D'accord. Puisque la poussière va venir diminuer les échanges gazeux quand on a un cheval de sport. C'est un peu plus de travail, c'est sûr, mais c'est beaucoup. Et on a vu également que vous aviez un outil pour décontaminer les box. Donc vous en servez en concours également quand on arrive, on décontamine le box. On s'en sert tout le temps, ouais. On décontamine le box et on traîne. On décontamine le box, on peut mettre le cheval immédiatement dedans. Ça protège le cheval pendant 15 jours. D'accord. 15 jours après, on renettoie le box, on carchérise et on remet ce produit-là. Vous arrivez à ce niveau de précision dans la préparation, messieurs? Pour ma part, c'est vrai que j'ai jamais vu dans mon club et d'ailleurs dans aucun club des décontaminations de box. Par contre, je trouve ça très, très intéressant parce que lorsque je suis arrivé aux Jeux mondiaux, on est passé derrière le reining, donc dans un box qui avait déjà été pratiqué. Et c'est vrai que quand j'ai mis Just dedans, il y a toujours une petite crainte. Je me dis, il reste. Si c'est un étalon avant, enfin, je veux dire, il reste aussi des odeurs qui peuvent les. Moi, je parle pas forcément des odeurs. Non, moi, j'ai plus peur de l'urine et de traces d'éventuelles choses suspectes qui ont pu être. Oui, c'est vrai qu'en compétition, après, il y a le dopage aussi. C'est le gros problème pour nous, justement, d'être
puisqu'on est soumis à ce contrôle-là. Et après, c'est à nous de nous déculpabiliser s'il y a quelque Bien chose. sûr. Il faut être très vigilant là-dessus. Donc à la limite, cette décontamination, elle permet aussi de se mettre à l'abri des problèmes de dopage. Bien sûr. Nous, on le fait d'autant plus qu'on a le séjour moyen de 3 semaines chez nous. Donc on a beaucoup de rotation de chevaux. Donc on est obligé de donner au cheval un endroit sain dès qu'il arrive. D'accord. Merci messieurs pour tous ces bons conseils. Juste une dernière question, monsieur Nicolas Andréani. Est-ce que c'était la dernière fois qu'on vous voyait à Paris ? J'y habite, donc non, on peut se recroiser. Mais non, j'espère pas, même si ce ne sera pas au sein de la compétition, j'espère bénéficier d'une wildcard à vie et venir pouvoir performer un petit peu sur cette belle piste pour essayer de promouvoir la voltige. Bon, je voulais vous emmener à la transition vers le spectacle équestre. Merci Christelle, oui, effectivement. Le 19, 20, 21 décembre, avec Jacques Ferrari, notre champion du monde en titre, on a monté une compagnie, donc la compagnie Noroc, et un petit peu à la manière de Candeloro qui a réussi à amener le patinage vers le spectacle, parce qu'on est un sport spectacle. Voilà, on essaye d'amener la voltige vers le spectacle et j'espère donc au Bullry Jump qu'on va amener le maximum de monde. Donc après le Bullry Jump, avec la compagnie Noroc et Jacques Ferrari, donc ce sera Cheval Passion. Oui, Cheval Passion à Avignon, voilà, au mois de janvier. Et j'espère que la compagnie, là on revient du Maroc, on commence à s'internationaliser, c'est super. Et j'ai l'impression vraiment que ces Jeux équestres mondiaux vont prendre un nouvel essor à la voltige, donc pourvu que ça continue. On va vous retrouver dans 4 ans aux commentaires de la voltige. Avec plaisir. Comme Candeloro. Aux côtés de Kamel. Merci beaucoup, messieurs. Pour certains, on se retrouve demain, Hervé. À très bientôt. Finissez bien la compétition. Ouais, merci. Et bonne soirée à tous et à demain.